Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'enregistrer et d'utiliser de la musique. Alors vous allez me dire, enregistrer la musique, c'est possible? Oui, oui, c'est possible, nous allons le voir. C'est possible et surtout la diffusion, elle doit être à titre tout à fait personnel et non pas à titre public. Si vous diffusez de la musique sur un public extérieur à votre environnement personnel, vous devez payer des droits supplémentaires à la SACEM. Alors, comment on va utiliser cet enregistrement? Eh bien, voici. Vous pouvez l'utiliser sur un téléphone portable. Ça fera peut-être l'objet d'un autre tuto, mais vous pouvez très bien stocker vos morceaux de musique préférés sur votre téléphone portable et l'écouter avec un casque. Vous avez également possibilité d'enregistrer vos morceaux préférés sur une clé USB et bien sûr brancher votre clé USB sur votre chaîne Hi-Fi et utiliser la touche auxiliaire pour pouvoir passer les morceaux préférés. Vous avez une autre solution qui est exactement la même que la chaîne Hi-Fi, c'est utiliser la prise USB de la console de votre véhicule et votre système audio, le basculer sur le système auxiliaire et à ce moment-là, écoutez tranquillement dans votre voiture vos morceaux de musique préférés. Alors comment nous allons opérer? Il nous faut trois choses. Il nous faut d'abord la clé USB, bien sûr. Il nous faut un logiciel qui s'appelle Audacity. Et vous allez voir que ce logiciel est très complet. Et la troisième chose qu'il nous faut, c'est un PC, bien entendu, pour pouvoir enregistrer tout ça. Je vous propose de télécharger le logiciel Audacity à l'adresse qui vient de s'afficher, c'est-à-dire 01.net.com, télécharger /window, etc. Vous avez l'adresse ici, c'est un site qui est correct, il n'y a pas de souci particulier. Pensez bien à configurer votre logiciel en français lors de l'installation. Voilà, nous avons téléchargé Audacity, on clique deux fois dessus et Audacity se trouve ici, prêt à enregistrer des morceaux. Nous allons modifier tout de même un paramètre au niveau du son. Pourquoi? Parce que si le son sort par les haut-parleurs de votre PC, il aura du mal à être enregistré. Il vaut mieux l'enregistrer directement par la carte son. Ce sera beaucoup plus propre au niveau de la qualité. Donc nous cliquons avec le clic droit sur le haut-parleur, nous allons ouvrir les paramètres son et dans les paramètres son, nous allons sur le panneau de configuration son et nous allons, vous voyez, il y a plusieurs onglets sur l'onglet enregistrement et actuellement, vous voyez, ce qui enregistre, c'est mon microphone. Donc je vais lui dire d'enregistrer directement à partir de ma carte son. Ce sera beaucoup plus net en termes de qualité. Alors pour faire ça, je vais faire comment? Je vais désactiver mon micro, ici propriété. Je vais cliquer ici ne pas utiliser ce périphérique et désactiver. Ensuite je vais faire appliquer et OK. Et je vais activer la table de mixage ici, c'est-à-dire de ma carte son. Je vais cliquer sur propriétés et je vais cliquer sur utiliser ce périphérique activé. Je cliquerai de la même façon sur appliquer et OK. Et à ce moment-là, j'enregistrerai le son directement sur la carte son de mon ordinateur. Là, je ne l'ai pas fait pour pouvoir enregistrer, bien évidemment, cette vidéo. Allez, on va se retrouver immédiatement pour l'enregistrement. Une fois ce paramétrage son fait, nous allons enregistrer directement nous allons lancer l'enregistreur. Alors ces boutons doivent vous rappeler quelque chose, ceux de votre radio cassette de l'époque avec les boutons enregistrement,
fin, début, arrêt et lecture et pause. Tout ça, ces boutons, vous les connaissez. Donc pas de souci, on appuie sur le bouton enregistrement qui se trouve ici et on va aller chercher sur internet notre morceau de musique préféré que l'on lance bien évidemment pour qu'il soit enregistré sur Audacity. Voilà, c'est parti, je laisse faire l'enregistrement quelques secondes et je vous reprends juste après. Nous voilà sur notre enregistrement Audacity et la première chose dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une partie ici qui ne sert à rien puisque rien n'a été enregistré. Donc on positionne le curseur là ou là, peu importe, et on tire jusqu'au début. Et cette partie qui sert à rien, on va la découper. Et pour découper, la simple chose à faire, c'est prendre la paire de ciseaux qui se trouve ici. Et on clique. On va faire quelque chose aussi, une petite opération pour rendre le démarrage du morceau plus harmonieux. On va par exemple cliquer ici. Et cette partie-là, on va mettre un effet qui va être fondu en ouverture. C'est-à-dire que le morceau va progressivement démarrer harmonieusement. On va en faire de même pour la fin où on va avoir une fin qui va être dégressive en termes de son. Donc on va choisir une petite tâche ici. On va sur les effets et on va sur fondu en fermeture. Donc le morceau va régresser. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer ce morceau dans notre musique et ensuite la transporter bien sûr sur la clé USB. Pour ce faire, on va aller sur Fichier, Fichier exporter, exporter en MP3. Ici vous avez des réglages de MP3, vous ne les touchez pas. Il s'agit d'une qualité standard ici de 170 à 200 kilobits par seconde. On le laisse, c'est très bien. On va y mettre un titre. Par exemple, on va mettre n'importe quoi, on va mettre XX. On va enregistrer. Et à partir de ce moment-là, va s'ouvrir ce que l'on appelle un tag. C'est-à-dire, c'est les renseignements qui s'afficheront sur votre autoradio ou sur votre chaîne IFI. Donc, de l'artiste, vous allez mettre par exemple E. Numéro de la piste, vous allez mettre F. Titre de l'album, vous allez remplir aussi si vous connaissez le titre de l'album. Et le numéro de piste, là c'est important parce que ça va être le numéro dans lequel votre morceau va arriver. C'est-à-dire que si vous mettez numéro 5, eh bien, il va se trouver en 5e position de lecture. Vous validez et vous allez voir instantanément, clac, ça y est, c'est parti, ça s'enregistre dans mon fichier son. Voilà, pour l'instant, on va aller voir ce que ça donne dans mon fichier son. Voilà, je me rends dans mon dossier musique. Pour ma part, c'est sur le D. Je vais sur musique et effectivement, mon enregistrement se trouve ici. Je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est le sélectionner et l'envoyer vers ma clé USB qui va me servir de support pour transporter mes morceaux de musique préférés sur ma chaîne IFI, sur mon autoradio et éventuellement pouvoir les positionner également sur mon téléphone. Voilà, allez, je vous retrouve immédiatement pour la conclusion. Voilà, c'était pas si compliqué que ça en fait. Pour enregistrer de la musique et pour l'écouter, je le répète, à des fins personnelles. Voilà, je remercie au passage un musicien qui m'a fait connaître ce logiciel qui s'appelle Audacity, qui vous permet d'enregistrer de la musique. Je vais vous souhaiter une bonne journée, mais avant cela, n'oubliez pas de remettre vos paramètres son dans l'ordre pour que ce soit votre micro qui soit enregistré et non plus votre carte son. Ceci étant fait, à bientôt. Au revoir.